Bonjour Julien. Bon, est-ce que tu peux nous dire, pour cette première année en expert, comment ça se passe? À ma première année, je savais de toute façon que ça allait être dur. Donc j'y suis pas allé avec des ambitions particulières. Je suis allé pour engranger de l'expérience. Donc c'est ce que je fais pour l'instant. Il y a des coups hauts, il y a des coups bas et on essaye de faire au mieux, quoi. Bon, et est-ce que tu peux me dire si tu ressens une progression? Est-ce que c'est moins difficile que sur la première épreuve, par exemple? Est-ce que tu sens évoluer ton pilotage? Ouais, ça évolue toujours un peu, mais c'est vrai que dans la catégorie expert, comment dire, il y a un œil différent par rapport aux spectateurs et tout. On a une pression supplémentaire qui fait que mentalement, c'est un peu dur à tout gérer. Donc un jour je vais bien rouler parce que je vais me sentir bien, un autre jour ça va être un peu moins bien. Donc justement, le fait de faire plusieurs courses en expert, on a de l'expérience qui fait qu'après on arrive à gérer le stress. Ouais, en fait, Julien, l'année dernière, tu étais en S1, tu as fini troisième, tu as mené cette compétition sur les premières épreuves. Donc tu aurais pu cette année repiquer, si je peux dire, en S1 pour viser le titre, et tu as préféré passer en expert. Pourquoi? Bah, c'est vrai que l'année dernière, mon année S1, j'étais un peu déçu. Je me suis blessé deux fois dans la saison, donc ça a été dur pour moi de à chaque fois récupérer et revenir au devant de la scène. Bon, j'ai fini troisième, c'est pas mal. Après, j'ai pas voulu recommencer cette année en S1 parce que j'avais envie de progresser, de monter plus haut. Et je pense que la catégorie expert pour progresser est ce qu'il y a de mieux. On ne peut pas progresser en restant dans une catégorie, c'est qu'on n'est pas emmené toujours plus haut. Donc il faut manger du dur pour pouvoir progresser. Et je pense que j'avais le niveau, donc voilà, j'ai fait ce qui me semblait bon. Comment s'est passé ton intégration chez les experts par rapport au top pilote, voir arriver un nouveau comme ça, dans le paddock, mais aussi en course, quelle a été leur attitude? Bon, il n'y a pas trop eu de différence parce que je les connaissais déjà au départ. Mais après, c'est surtout au niveau de la course et du repérage. On repère généralement presque tous ensemble. Donc ça rigole, ça se chamaille bien. Et puis après, au moment de la course, c'est vrai que c'est un peu plus sérieux. Mais je dirais suivant les championnats, suivant les courses, on peut arriver à rigoler entre les zones. On peut être assez décontracté, quoi. Ou alors après, ça peut être l'inverse. À ce moment-là, c'est chacun pour soi, quoi.